On reviendra à ce sujet et notamment à Allez-y. la hâte de ramener, le Messie, Oui, on d'accord. on on reviendra à cet aspect-là. Ali Larijani, a été tué. Oui, Les autorités iraniennes ont mis du temps à confirmer, sa mort alors que, la presse israélienne, s'en est vantée, en tout cas une partie de la presse israélienne. Ces funérailles ont eu lieu hier. Il y a eu des milliers de personnes qui étaient dehors. Est-ce que vous pensez que c'est, en quelque sorte une victoire pour la coalition israélo-américaine puisque plusieurs hauts responsables iraniens ont été tués. On rappelle aussi que le guide suprême Khamenei a été tué dès le début d'ailleurs, très rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire ou une petite victoire? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cet pour moi, aspect-là? c'est une défaite. Euh, Ça peut paraître une victoire parce qu'ils se glorifient, nous avons assassiné, etc. Bon, d'abord, je rappelle que Ali Khamenei, qui a été assassiné, il était dans sa maison, dans son bureau, il ne s'est pas protégé, on savait où il vivait, etc. Et il avait accepté, a priori, le martyr. Ce qui était Mmh. pour lui, pour un Iranien, le martyr et la consécration suprême d'une vie sur Terre. Voilà. Et je ne pense pas que Ali Larijani, je crois, enfin, Oui, 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 c'est bien ça, c'est bien ça. d'accord. Je ne pense pas qu'il se cachait dans des tunnels, etc. Bon, il vivait, bon, probablement un peu protégé, mais ce n'est pas du tout la façon d'être des responsables iraniens. Et donc, le fait de les assassiner, vous savez, les Iraniens, au contraire, ils avaient prévu le coup. Ce sont des gens très intelligents, très pratiques, très pragmatiques. Et les américano-sionistes sont passés à côté de quelque chose. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de quoi finalement. Les Iraniens avaient préparé leur coup, et c'est-à-dire que chacun qui a un poste important, il a déjà désigné son successeur, et ce successeur a déjà un successeur. Ce qui a montré que, par exemple, dès l'heure qui avait suivi l'assassinat de Khamenei, les premières frappes étaient déjà parties. Et tout était en place. Et ça fait échouer le plan américano-israélien. Et donc, le fait de tuer des civils, je veux dire un dirigeant politique, vous savez, si les Iraniens avaient voulu assassiner, moi personnellement, de temps en temps dans mes vidéos, je leur reproche de ne pas le faire. Parce que le Mossad a assassiné au minimum une centaine de scientifiques, etc., iraniens. Iranien. Et Mmh. peut-être que l'Iran n'est pas fait la même chose. Mais cette fois-ci, ils ont juré de le faire. D'ailleurs, ils ont assassiné vous savez, en Israël, il y a deux rabbinats. Il y a le rabbinat ashkénaze et le rabbinat séfarade. Il y a le grand rabbin, si vous voulez, une autorité spirituelle, et ils ont assassiné le leader du Coran ashkénaze. Et donc, finalement, en fait, ils ont rendu un service. Vous savez, on dit que Khamenei, en se laissant assassiner, il a rendu un service énorme à l'Iran. Et l'assassinat de Ali Larijani rendra un service énorme à l'Iran parce qu'il va renforcer le front intérieur. Et les Iraniens comprennent qu'avec ces mécréants, enfin, entre guillemets, on ne peut pas arriver à un accord de toute façon. Donc on est unis parce qu'on ne veut pas tomber sous la coupe des sionistes ou de Satan. Comme vous savez, les Iraniens avaient appelé l'Amérique le grand Satan dans les années 80. Mmh. Mmh. En fait, ils ont eu le résultat inverse. Et aujourd'hui, l'Iran est un pays soudé qui ira jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi, Pierre, que l'Iran ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte? Écoutez, le fait d'assassiner ces dirigeants religieux et politiques, ça ne peut que souder encore plus le peuple iranien autour de ses dirigeants, autour des militaires. Vous savez, on a l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne a subi énormément de bombardements. Les Allemands ne se sont pas révoltés. Hein. Ils se sont serrés les coudes pour résister face aux Russes, aux Soviétiques, aux Anglais, aux Américains. Donc en fait, ces assassinats favorisent la cohésion et le renforcement de l'unité nationale.
Mais une chose est sûre, c'est que il faut préciser cet élément, c'est que l'attaque israélo-américaine qui a commencé le 28 février, les Iraniens n'ont rien à attendre ou n'avaient rien à attendre de possibles accords et arrangements avec les autorités israéliennes et américaines parce que Israël, c'est en priorité ce pays-là qu'il faut citer, Israël veut la peau de l'Iran, qui est le dernier pays à bloquer la mise en place d'un grand Israël. Et les États-Unis ne sont que la courroie de transmission militaire en plus grand pour seconder le lion rugissant, puisque c'est le terme utilisé par l'armée israélienne dans sa guerre contre l'Iran, pour abattre ce pays. Vous avez eu récemment, il y a 2 jours de ça, la démission de Joe Kent, qui était directeur du Centre de lutte contre le terrorisme, donc au sein de l'administration Trump, et qui a démissionné, et il faut lire sa lettre, où il précise dès le début de sa lettre que, en fait, les États-Unis se sont engagés dans une guerre qui n'est pas la leur, sous pression d'Israël, et des lobbies qui vont avec, sont entendu des lobbies juifs, style EPAC, en Israël, aux États-Unis, pardon. Donc, on voit que dans cette histoire, Israël est la figure de proue et d'après tout ce que j'ai pu lire et entendre, Israël semble parti pour aller jusqu'au bout, sauf apparition d'un événement changeant la donne. Mais à première vue, au moment où je parle, on est quand même le 19 mars, donc 19 mars 2026, les choses changent, peuvent changer très rapidement, mais tout semble aller pour le moment où je m'exprime, dans cette direction où Israël joue son va-tout. Et j'ajouterai d'autres éléments, mais justement, puisque vous parlez de Joe Kent, effectivement, moi aussi, j'ai retweeté sa lettre de démission. Il a accordé un entretien à Tucker Carlson. Et dans cet entretien, entre autres, et c'est ce qu'il a dit dans sa lettre, que l'Iran ne constitue pas une menace imminente, en tout cas pour les États-Unis, et qu'il y avait un accord aussi qui était en train d'être trouvé visiblement, et il a rappelé aussi par rapport aux dernières manifestations du peuple iranien qui remontent, je pense, à décembre ou mois de janvier, et il a rappelé en fait que les Iraniens étaient dans la rue pour dire stop à l'embargo américain et surtout à la crise économique dans le pays, que c'était surtout pour ça que le peuple était dans la rue. Donc, on voit bien que là, il y a vraiment une propagande médiatique, à la fois européenne, israélienne, américaine, par rapport à ce qui se passe réellement. Tout à l'heure, Jacob, vous parliez de l'Iran qui qualifie les États-Unis de Satan, mais là, ici, c'est le discours inverse. On a l'Iran qui est qualifié de Satan. En fait, les sionistes ont réussi magistralement. Pour la propagande, ils sont forts. Ils ont réussi à diaboliser l'Iran au point que même des Occidentaux de bonne foi, c'est-à-dire des universitaires, des gens qui ont bac plus, etc., la majorité d'entre eux, disons, quand on parle de l'Iran, ils ont déjà une très mauvaise opinion. Voilà. Au préalable. Moi, je l'ai expérimenté moi-même auprès de gens qui avaient un bon niveau. Mais l'Iran est diabolisé depuis une quarantaine d'années, d'abord en lui attribuant des visées hégémoniques qu'il n'a jamais eu, même vis-à-vis de ses voisins, des ambitions nucléaires qu'il n'a jamais eues et qu'il ne voulait pas avoir, alors qu'il aurait pu les avoir. Et peut-être ça aurait été mieux pour lui, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, et vous savez, je vous cite un exemple. Il y a une association, vous savez, j'ai écrit un livre sur les Sayanim. Les Sayanim sont des dizaines de milliers de juifs américains, français, etc., qui travaillent pour le Mossad. Et parmi eux, par exemple, il y a une agence qui s'appelle le MEMRI, M-E-M-R-I, et qui est censée traduire les déclarations des responsables arabes, iraniens, etc., et ce sont eux qui ont mis dans la bouche de Ahmadinejad « Nous voulons la destruction d'Israël », qui n'a jamais dit, qui n'a jamais affirmé. Mais en fait, comme ils sont très forts, comme ils ont des relais partout, ils ont réussi à imposer cette idée. Je me souviens que quand Ahmadinejad était président,
tout le monde, je pense, c'est parce que l'AFP le relayait, la société de presse, etc. Et donc, en fait, ils ont toute cette chaîne de propagande. Et donc, c'est facile, mais quand vous avez. Bon, c'est vrai que Ruth El-Kriev, on sait pour qui elle travaille. Mais quand elle dit publiquement sur une chaîne, il y a 2-3 jours, oui, on peut qualifier les Iraniens des nazis des temps modernes, enfin, vous voyez jusqu'où on peut aller. Et donc, tout ce travail a permis aux dirigeants de mener leur pays vers cette guerre ou vers cette confrontation. Vous remarquerez d'ailleurs que les Européens, dès les premiers jours de l'agression américano-sioniste, ils ont critiqué l'Iran pour avoir riposté. Enfin, donc, voilà dans quelle situation nous sommes au point de vue de la propagande. Oui, Pierre. Pour appuyer les propos de Jacob Cohen, je rappelle que le patron du journal Libération s'appelle Dov Alfond, franco-israélien, ancien officier du renseignement, entre autres de la fameuse unité 8200. Imaginez un journal français, grande audience, dirigé par un ancien officier franco-iranien, tout le monde crierait au scandale. Mais là, quand il s'agit de ce personnage à la tête de Libération, ça gêne personne. C'est curieux. Enfin, curieux, entre guillemets. J'ajoute un élément, toujours dans la continuité de Jacob Cohen. En fait, les Iraniens n'ont rien à attendre de bien et de bon de la part d'Israël et des États-Unis, qui n'ont qu'une idée en tête, Israël en tête, d'avoir la peau de l'Iran. Je rappelle qu'il y a eu une audition au mois de février 2026, donc d'une manière tout à fait récente, de Scott Bessent, donc qui est le secrétaire au Trésor, au ministre de l'économie, pour faire court, l'administration Trump. J'ai mis le lien sur mon compte X, qui dit qu'en fait, fin 2025, il y a eu, de la part des États-Unis, en liaison avec Israël évidemment, une volonté de favoriser une pénurie de dollars auprès des banques iraniennes pour provoquer, je cite, une hausse de l'inflation des produits alimentaires, qui s'est traduite par une augmentation de 70%, rendant possible les manifestations de décembre 2025 et janvier 2026. Donc pour dire que les fameuses négociations qui étaient en cours à cette époque, pipeau, c'était en fait, on préparait le terrain pour ensuite passer à la vitesse supérieure le 28 février. Donc, d'ailleurs, je crois même c'est sûr que le ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi, a bien dit que ça soit pour la guerre des 12 jours, donc juin 2025, et puis jusqu'à là actuellement, février-mars 2026, les négociations qui ont précédé ces deux guerres, en fait, étaient trafiquées pour en fait endormir les Iraniens et pour les frapper, poignarder dans le dos. Donc en fait, là, dans cette histoire, les dirigeants iraniens jouent leur peau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'entente, sauf épuisement complet d'un des protagonistes.